Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui n'est pas parvenu ici à casser la zone des 14 130 qui est donc la résistance majeure ici qui bloque pour l'instant la progression moyen terme de cet indice. Alors on se reposait ici sur une zone intermédiaire qui se situe sur cette zone ici des 13 789 points. Donc le DAX n'a pas échappé à la règle, on a ouvert avec un gros gap baissier ce matin, mais à l'inverse d'autres indices comme par exemple l'indice parisien, ce gap a été comblé sur l'indice allemand. Donc on est venu ici combler, mais on reste ici sous cette zone qui était pour l'instant support, la zone des 13 789, puisque malgré ce comblement, on est revenu ici clôturé au niveau de cette zone horizontale. Et si on considère ici l'ombre de cette bougie, on peut considérer qu'au final, on n'a pas réussi à tenir des niveaux supérieurs à cette zone des 13 789 points. Donc on est ici dans une phase de temporisation. Le fait que l'on passe ici sous cette zone affaiblit cette temporisation. Si on persiste à évoluer sous la zone des 13 789 points, un retour sur la zone des 13 460 points sur le DAX n'est pas exclu. Sur l'Eurostoxx 50, nous avons une configuration qui était haussière jusqu'à hier, puisque nous avions ici, suite à un contact sur la bande de Bollinger supérieure, un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissait comme zone de support, qui plus est était supporté ici par la zone horizontale des 3657 points. Cette zone précédemment résistance ici s'imposait plutôt comme support depuis son franchissement. Tout cela a été invalidé puisque là aussi, suite à une ouverture donc sur gap baissier aujourd'hui, on est venu casser cette zone des 3657 points sans parvenir à combler ce gap, ce qui nous donne donc un signal de baisse assez marqué. D'un point de vue court terme, le prochain objectif ici de mouvement par rapport à ce franchissement des 3657 points se situe ici sur cette zone des 3543 points, objectif intermédiaire qui pourrait être atteint en cas de poursuite du mouvement de consolidation dès la semaine prochaine. Et nous passons maintenant aux indices américains qui paraissent beaucoup plus solides que les indices européens, alors que les phases d'inquiétude actuelles proviennent justement des rendements américains. Donc on aurait pu penser que le S&P 500 notamment allait être beaucoup plus perturbé dans sa progression haussière que des indices européens. Pas du tout, on a une perspective même qui reste plutôt baissière sur cet indice, puisque lorsque l'on regarde ici, on a toujours cette progression haussière. On avait cette zone ici des 3826 points qui était résistance, qui a été cassée ici, et nous avons eu de nouveaux plus hauts historiques donc sur l'indice élargi des valeurs américaines. Et donc sur la phase de stress que nous connaissons en fin de semaine, on est revenu tester tout simplement cette ancienne zone de résistance comme zone de support. Donc même s'il y a enfoncement ici des moyennes mobiles 20 exponentielles, on reste dans une perspective plutôt haussière avec une progression des points bas ici qui se fait toujours d'une manière croissante, malgré des indicateurs relativement forts ici qui nous donnent un gros signal de consolidation. On reste, d'après la loi de Dow, dans une tendance haussière à court terme sur les indices américains. Donc la semaine prochaine, tant que les cours restent ici au-dessus des 3826 points, on a une perspective de retour ici sur une cassure des 3950 points, avec en ligne de mire l'atteinte des 4000 points pour la semaine prochaine. Il y aurait invalidation de la poursuite du mouvement haussier en cas de cassure ici de ce point bas significatif proche des 3700 points. Sur le Nasdaq, par contre, les choses sont tout à fait différentes puisque nous avons eu un impact beaucoup plus fort sur les valeurs qui composent donc cet indice techno que sur des indices plus généralistes. Et donc la baisse a été beaucoup plus marquée sur le Nasdaq que ce qu'elle n'a été par exemple sur le S&P 500. Donc ce qu'il faut bien se rendre compte ici, c'est que nous avons un mouvement qui a cassé ici une zone significative et dès le début de la semaine. C'est-à-dire qu'on a eu ici ce gap, un gap baissier qui intervenait dans une dynamique
dynamique haussière, et ce gap baissier est tout simplement un gap de rupture. Nous savons que c'est le gap qui a la forme la plus puissante et qui donne des signaux les plus puissants. Alors on a eu ici ce premier gap. Lorsque l'on regarde la deuxième bougie, eh bien l'ouverture ici avec une clôture là et une bougie au-dessus, eh bien nous a donné un second gap. Ce gap a été comblé immédiatement, mais la zone a plutôt ici agi comme résistance, puisqu'en fait dans la perspective, on a ici un mouvement de baisse, un rebond technique, un retour ici à la baisse et pour l'instant une hésitation. Donc on a deux scénarios possibles. Premier scénario, on continue à monter, on casse ici cette zone de point haut proche des 13 400 points et dans ce cas-là, on a un double bottom avec dans ce cas-là un objectif de retour au moins sur cette zone ici, légèrement au-dessus des 13 600 points, mais potentiellement ici sur la zone des points hauts significatifs qui ont été marqués il y a peu. Soit on casse ici cette zone, dans ce cas-là on invalide ici le double bottom et on a surtout un point bas inférieur au point bas précédent, ce qui nous donne donc un signal de poursuite ici du mouvement de consolidation en direction à minima des 12 440 points. Donc tout se jouera ici dans cette zone qui se situe entre ce point bas ici des 12 775 points et cette zone de point haut proche des 13 315 points. Pour l'instant, c'est relativement neutre ici d'un point de vue très court terme sur le Nasdaq. Et puis on termine enfin avec le Nikkei, avec cette vue un peu plus éloignée pour voir un petit peu ce qui se passe autour d'ici des 28 800 points. Donc nous avions ici cette dynamique haussière qui avait plafonné ici sous cette zone, phase de consolidation, rupture ici, et la phase de consolidation, eh bien l'indice japonais n'y a pas échappé, mais lorsque l'on se rapproche, eh bien on peut constater que les cours sont revenus sur cet ancien niveau de résistance qui depuis sa cassure n'avait jamais été retesté, et la semaine prochaine, eh bien ce sera l'occasion de vérifier ici si cette zone peut agir comme support sur la configuration. Alors, il y a eu un gap baissier ici sur cette session, suivi d'une bougie assez forte, très forte conviction, mais les gaps ont beaucoup moins de puissance sur l'indice japonais puisqu'ils sont beaucoup plus fréquents. Donc on a ici pour l'instant des cours qui reviennent sur une zone horizontale. Tant que cette zone horizontale elle agit comme support, on reste dans une perspective haussière avec donc des cours qui pourraient rebondir et venir marquer ici des points hauts supérieurs à la zone des 30 000 points. Par contre, on aurait ici un signal de retournement de tendance en cas de rupture nette ici de cette zone des 28 800 points avec notamment un risque ici d'ouverture sur gap baissier dès lundi prochain. Donc ce niveau ici est à surveiller pour l'évolution future de l'indice japonais. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.